Salam alaikum les amis, aujourd'hui 8e jour de l'aventure éveil à Rardaya. Ce matin je vais quitter cette jolie ville de Rardaya, mais je vais à Beni Isgen qui n'est pas très loin d'ici, je crois que c'est 7 ou 8 km. Je vais prendre un taxi pour y aller. Beni Isgen, c'est l'une des 5 villes du Pentapôle. Je ne crois pas vous avoir parlé du Pentapôle, on en a parlé hier lors de la visite du Ksar en compagnie de Slimane. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations quand je serai arrivé sur place. Pour l'instant bien sûr je commence la journée à mon quartier général avec le traditionnel café et je me suis trouvé également une jolie petite part de flan. Nous allons y goûter tout de suite, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Et bien écoutez, ce petit flan c'est pas mal du tout, surtout qu'il est bien frais, il était sous une vitrine réfrigérée. C'est ça aussi que j'aime dans le flan, c'est le côté fraîcheur du flan, et celui-ci il est plutôt pas mal. Merci monsieur. سيدي عباظة لا برا خلاص يلا Bienvenue messieurs dames à Beni Isgen. Alors pour venir, j'allais dire ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Ça n'a pas été vraiment compliqué, mais à la base je voulais prendre que un taxi pour venir ici, puisque je savais que l'établissement où je voulais venir était un petit peu perdu comme ça au loin dans la Palmeraie. Et puis j'ai demandé mon chemin à quelqu'un parce que je voulais prendre donc un taxi, mais il y avait quelques bouchons un petit peu dans la ville de Rardaya. Donc je me suis dit je vais marcher un petit peu jusqu'au prochain carrefour et je voulais être sûr de marcher dans la bonne direction. J'ai demandé mon chemin à un jeune homme qui m'a dit non mais prends pas de taxi, il y a un bus qui passe ici, va à Beni Isgen et tout. Non non, prends un bus. Donc finalement je l'ai suivi, j'ai pris le bus un petit peu, mais le bus voilà il venait pas jusqu'ici, donc je suis descendu à un moment et j'ai fini donc par reprendre un taxi qui m'a emmené à l'établissement où je me trouve maintenant. Et ici ça s'appelle Résidence Villa Tez Rit et c'est un endroit plein de charme. Alors je vous l'ai dit, on est dans une palmeraie, j'ai l'impression qu'on est un peu au bout de la route, c'est charmant comme tout. On vient ici pour se reposer, on vient ici pour trouver la tranquillité et je pense que je vais bien me plaire ici. Alors j'ai pris contact hier avec Souleymane qui est le responsable qui gère l'établissement ici et donc il m'a proposé de m'inviter. Je vais passer 2 nuits ici et vraiment ça a l'air très sympa. Je vais vous montrer un petit peu l'établissement. Il y a une piscine juste au milieu. Je vous l'ai dit, ici on vient c'est pour être tranquille, pour se reposer et franchement il n'y a pas un bruit. La chambre également que je vais vous montrer a l'air tout à fait confortable. Et puis ce soir je vais dîner ici, bien sûr on est dans un établissement où on prépare aussi à manger. Donc ce soir normalement j'ai un très bon dîner qui m'attend. On va faire un petit peu le tour de l'établissement, on va faire un petit état des lieux. Et puis je crois aussi que je vais profiter un petit peu de la piscine. J'ai un caleçon de bain dans mon sac, je ne m'en suis pas encore servi. Alors la chambre où je vais passer la nuit, la grande chambre, c'est une chambre familiale. Nous avons 2 lits simples ici et donc un très grand lit double ici avec table de nuit, lampe de chevet de chaque côté. J'aime beaucoup, la petite décoration est très sympa avec bien sûr des tapis au mur et puis un très grand tapis ici au sol. Je vous l'ai dit, Rardaya est très connu pour sa production de tapis. J'aime beaucoup les motifs et la couleur de ce tapis, vraiment très jolie. On a ici une grande armoire pour ranger les vêtements, une petite fenêtre que j'ai laissée fermée derrière. Bien sûr, le frigidaire, la télévision et puis la clim ici avec une autre petite fenêtre. Et puis donc la salle de bain ici avec la douche et bien entendu les toilettes ici. Et à l'extérieur, l'hôtel est également très joli. C'est un hôtel qui est assez récent. Je crois qu'il a été construit il y a un petit peu plus d'1 an. Et il y a une quinzaine de chambres environ. Voilà le petit coin piscine. L'environnement est vraiment très agréable, c'est calme.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais venu ici pour me détendre. Eh bien, ça se passe plutôt bien pour l'instant avec cette jolie piscine à côté. Non, c'est vrai que l'endroit est très agréable. Il n'y a pas un bruit. Il y a une route évidemment pour venir ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'est le bout de la route. J'ai regardé sur la carte. En fait, cette route, elle continue, mais après, c'est vraiment des toutes petites routes, des routes secondaires. Et il y a quasiment aucun véhicule qui passe. J'ai pas entendu de voiture depuis tout à l'heure. On entend voilà quelques oiseaux, bien sûr le bruit de l'eau, mais alors c'est d'un calme mais c'est reposant, ça fait du bien. Je me posais la question de savoir s'il y avait d'autres clients. J'ai vu plusieurs femmes arriver, donc il y a d'autres clients, mais pour l'instant je pense que elles se reposent pour l'instant dans leur chambre. Moi je profite de la piscine bien entendu. Il fait chaud, mais alors une fois qu'on est dans l'eau, c'est le bonheur total. Eh bien écoutez, je valide à 100% ce très bel endroit, résidence Villa Tez Ript. Un violet, un jaune, un vert, la canette de Luxembourg, ok, et puis des noix de cajou. Je suis dans la petite épicerie de quartier. Il y a tout, on trouve tout dans ce petit magasin. Il y a des biscuits, il y a des noix de cajou, il y a des baklava, il y a des épingles à linge, il y a un peu de tout. C'est quoi ça? Sultania. Sultania. Ah bah je vais goûter. Alors pas de noix de cajou, mettez-moi un petit peu de ça. Un petit... Je suis sûr que c'est bon. Mettez-moi une tranche, une petite tranche. Mais c'est un peu... C'est un peu dur? Eh oui, dur. Oui, bah c'est bien. Non. Il y a des bonnes choses, des amandes, du raisin, ouais. Sultania. 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 C'est algérien. Algérie, oui, pour Algérie. D'accord. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Super. Et puis oui, on trouve vraiment tout, hein. Un peu de pommes de terre, on a des oignons, des courgettes, des tomates, des poivrons, il y a un petit peu de vaisselle, on a même des chapeaux pour se protéger. D'accord. 175. Ça y est, j'ai enfin réussi à quitter l'hôtel où j'ai passé l'après-midi là dans la piscine. Eh, c'est tranquille, hein. Tranquille cette journée. Non, franchement, ça fait du bien d'être un peu isolé comme ça, un peu coupé du monde. J'ai échangé aussi avec deux clientes de l'hôtel, deux franco-algériennes qui sont très sympathiques. On a pas mal bavardé aussi, mais ouais, c'est vraiment très agréable. Et puis donc pour cette petite fin d'après-midi, je fais une exploration du village là aux alentours de l'hôtel, dans la palmeresse très jolie. Il y a énormément de palmiers à date. C'est vrai que le village, sinon, avec l'architecture des maisons et puis tous les palmiers partout, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, qu'il y avait quasiment 250 000 palmiers à date ici dans la région autour de Hardaya. Je viens de passer dans l'épicerie d'ailleurs du village, très sympa, on y trouve tout hein, dans ces petites épiceries. Donc je me suis pris plusieurs petites choses à grignoter, mais avant ça je voudrais simplement apporter une précision. Je crois que je l'ai évoqué ce matin, le Pintapole. Pintapole, comme son nom l'indique, les 5 cités de la vallée du Mzab. La vallée du Mzab, c'est donc un plateau traversé par un oued. Le oued ici en Afrique du Nord, c'est une rivière qui porte justement le même nom, le Mzab. C'est donc la vallée du Mzab avec le oued qui s'appelle Mzab. Et le Pintapole, il a été créé au
XIe siècle par les Ibadites. Ce sont eux qui ont fondé le Pentapôle, qui ont donc fondé ces 5 cités, dont Rardaya. On en a parlé suffisamment hier, fondation en 1053, mais on a aussi Melika, on a aussi Beni Isgen, on a aussi Al-Hataf. Et le dernier, c'est Bou-Noura, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, la plus importante, celle qui s'est développée le plus, c'est bien sûr Rardaya. Voilà pour les quelques informations sur la vallée du Mzab. On va pouvoir se faire une petite dégustation des produits que j'ai achetés. Je suis surtout très curieux de la canette. Je pensais d'ailleurs avoir filmé, j'ai pas filmé le début quand je suis arrivé dans l'épicerie. J'ai acheté une canette, là ça m'intriguait un petit peu. Il y a écrit Luxembourg et en dessous il y a écrit stimule le fonctionnement des reins, et sur le côté j'ai lu indiqué pour les femmes enceintes. Bon, ça me concerne pas. Par contre il y a écrit aide à l'amincissement. Ça peut me concerner, ça peut éventuellement m'aider. Donc j'ai demandé au jeune homme et il m'a ramené une petite pelle avec du blé à l'intérieur. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une boisson au blé, une boisson maltée. On va goûter tout de suite. Ouais, c'est intéressant. Clairement, on trouve bien le goût du blé. Ça pourrait presque faire penser à de la bière. Quand même un peu différent, mais si c'est une boisson à base de blé, bah écoutez, Luxembourg, moi je valide. Et en plus, mes reins devraient fonctionner de mieux en mieux avec ça. Quelques pâtes de fruits, je pense que vous commencez à connaître ma gourmandise. Ah oui, les pâtes de fruits algériennes, je valide. Et puis enfin, cette petite part de gâteau, ça me fait très envie. Genre de je sais pas quoi d'ailleurs, mais ça me fait penser un peu à un mélange de nougat, d'amandes, de raisin. Il y a du raisin plus clair, du raisin foncé, des amandes. Et puis ouais, de la cacahuète, plein de noix, j'imagine. Ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Alors ça, je peux vous dire que c'est pas la dernière fois que je vais en manger, c'est excellent. Bonjour. عمال شركاء أو مسؤولي خدمات في الجزائر لإبلاغ بطريقة نزيهة وبحسن خليها أغيي هكا خير للقوانين هكا خير ومعاملة قواعد السوق. C'est bien entendu l'heure du dîner, les amis. Je suis dans la salle de restaurant qui d'ailleurs est très très joliment décorée. On a des tapis, on mange au sol avec les petites tables et tout.
On a un écran et puis beaucoup de décorations avec des tapis au mur. Pour commencer les festivités, nous avons ici une petite salade, olives, carottes, tomates, betteraves, peut-être un peu de salade. Et puis à côté, les deux femmes avec qui j'ai bavardé cet après-midi, elles sont là, elles sont en train de manger également juste à côté de moi. Et elles me confirment que cette petite salade, c'est meshouya. Poivron, j'imagine, je crois qu'il y a de l'aubergine également et puis un petit peu de tomate. Bien entendu, la belle corbeille de pain à côté, une bouteille d'eau et ici, le ben, le lait fermenté, on en consomme aussi au Maroc. Je sais que j'en avais bu pas mal aussi au Maroc, je crois en Tunisie. Je n'ai pas encore commencé la meshouya, mais la suite des festivités est déjà arrivée sur la table et nous avons, messieurs, dames, la rechta. La rechta, c'est vraiment le plat typique algérois. Il y a une très bonne odeur qui se dégage de ce plat. On a des pâtes fraîches ici, il y a du navet, des pois chiches, il y a de la courgette ici et la viande, c'est du poulet. Il y a une sauce bien sûr pour accompagner, une sauce qui normalement est parfumée à la cannelle. J'ai vu aussi qu'il y avait des pois chiches à l'intérieur. C'est un plat qui est très populaire lors de fêtes religieuses, notamment Aïd el-Fitr. Ça a l'air vraiment très sympa. Alors, cette fameuse rachta, je vais essayer de prendre un petit peu de tout, des pâtes, des pois chiches. Non, je peux pas prendre de tout sur la même fourchette, mais on va prendre quand même des pâtes, de la viande, des pois chiches. Je sais pas si c'est les pâtes qui ont un petit goût particulier ou si c'est la sauce à côté, mais c'est très bon. C'est très très bon. On prend juste des pâtes seules pour... Et les pâtes, elles ont vraiment un goût particulier. Elles sont pas sèches. Non? Ouais, elles sont, il les a parfumées avec quelque chose. Apparemment, c'est le cuisinier. C'est lui, c'est un monsieur qui cuisine. Écoutez, première rechta, j'espère pas la dernière. En tout cas, la première, je me régale. Le petit thé pour terminer ce repas gargantuesque. Petit gâteau à côté, c'est halva, non? Très bien. C'est ça, hein? Ça s'appelle ça veut dire la sucrerie turque. Mon Dieu, que ce dîner fut copieux, mais qu'est-ce que je me suis régalé. Oui, première rechta ce soir. Alors, j'en entends déjà certains d'entre vous qui vont dire « Mais non, la rechta, faut la manger à Alger, ça vient d'Alger, c'est meilleur à Alger. » Peut-être que j'essaierai d'en manger une quand je serai de retour à Alger. En tout cas, ouais, ce dîner, c'était franchement très très bon, du début jusqu'à la fin. Les filles avec qui j'ai mangé, d'ailleurs, spéciale dédicace à vous, les filles, elles ont noté aussi le goût particulier des pâtes. Puis pour terminer, quelques morceaux de pastèque, bien sûr le thé et puis le petit gâteau, la petite pâtisserie. Ce très bon dîner ce soir à Ghardaya, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Thomas Gobin, David le Matheux et Arnaud Masson. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Oui, c'était une très belle journée de détente, vraiment très agréable de séjourner dans ce genre d'établissement. Au bord de la piscine, tranquille cet après-midi, j'étais bien. J'ai passé une très belle après-midi, puis quand même la petite exploration en fin de journée, c'était super. D'ailleurs, vous l'avez vu, la lumière en fin de journée là, sur la palmeraie, sur la couleur de la roche, la couleur de cette roche ici, les montagnes, elles sont magnifiques, les derniers rayons du soleil là. Vous l'avez vu, j'ai pris aussi un petit peu d'auteur, j'ai grimpé sur une montagne comme ça, on avait une belle vue d'ensemble sur la palmeraie, bref, c'était génial. J'ai adoré aussi le petit tour dans la supérette là où j'ai acheté quelques petites choses à grignoter. Bref, encore une très belle journée ici en Algérie. Comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir, ça réchauffe le cœur. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.